Assadad, je suis secrétaire national de l'UMP, en charge de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Et Jean-François Copé a décidé de nommer un secrétaire national en charge de cette thématique parce que c'est vrai qu'il faut offrir aux jeunes une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Et puisqu'on voit au PS actuellement, avec les emplois jeunes et l'allocation d'autonomie, ce n'est pas notre vision. Et l'entrepreneuriat, nous pensons que c'est une voie pour les jeunes de s'en sortir, car entreprendre, c'est entreprendre dans sa vie et c'est permettre de faire émerger une génération engagée. Voilà tout le sens de ce secrétaire national. Alors, j'ai la particularité et j'ai eu la chance, parce qu'on vit en France et qu'en France on a cette possibilité, d'avoir fait une université. J'ai fait mon droit à la Sorbonne, je suis avocat, mais d'avoir également suivi un cursus en grande école par la suite, un master spécialisé à l'ESCP, en droit et management. Donc j'ai eu la capacité de voir à la fois les inconvénients et les avantages des deux systèmes. Alors, je connais le monde des juniors entreprises et surtout je suis moi très sensible à leur action. L'action des juniors entreprises de permettre à des jeunes qui ont envie de créer leur entreprise ou simplement de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, que ce soit pour la finaliser après ou simplement avoir le goût d'entreprendre, c'est une action qui va exactement dans le sens de ce que nous proposons, c'est-à-dire le goût du risque, mais le risque vu de façon positive, la capacité de créer de la valeur. Et tout à fait, c'était l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, quand on sait qu'il y a 25% des jeunes, le chiffre exact est de 23, mais globalement c'est quasiment un quart des jeunes qui sont au chômage dans notre pays, on ne peut pas se contenter de mesures ponctuelles, il y a des changements structurels à opérer. Et pour ma part, je suis persuadé qu'il faut plutôt se demander aujourd'hui comment on va créer des employeurs plutôt que des employés. C'est un vrai changement de paradigme, mais je pense qu'il faut l'assumer. Alors, je pense que c'est un clivage qui est un peu dépassé. Comme je vous l'ai dit, par mon parcours personnel, j'ai pu voir les deux. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a des forces dans les deux systèmes, notamment l'université avec sa recherche, et les grandes écoles avec cette capacité à mobiliser du réseau, à mobiliser des financements. Mais l'autonomie des universités a été un des moyens pour permettre d'abattre un petit peu cette frontière qui est, à mon sens, artificielle. Ça a été un premier moyen, et comme le disent très bien les personnes qui ont mené cette réforme, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Donc je pense qu'on est amené à évoluer et que peu à peu cette barrière s'estompera. En revanche, l'approche très dogmatique du Parti socialiste de dire il faut complètement fusionner les grandes écoles et les universités, à mon sens, puisqu'on fait de la politique, c'est une approche qui vous trouve beaucoup trop extrémiste et qui ne s'inscrit pas dans la durée. Or, l'université, c'est très sensible, on a besoin de s'inscrire dans la durée et donner des perspectives aux personnes qui l'animent. Bon, je vais vous le dire franchement, les frais de scolarité en université devraient évoluer. C'est pas parce que je suis de droite que je dis ça, c'est également parce qu'il y a des foules de rapports qui l'ont dit. Je pense au rapport de la fondation Terra Nova, qui n'est pas réputée pour être une fondation ultralibérale et qui propose cette augmentation des droits de scolarité. C'est quand même assez anormal que dans tous les domaines de la vie sociale française, on s'ajuste sur les revenus de chacun et que sur les frais de scolarité, tout le monde soit au même plan. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'une famille qui est aisée contribue davantage pour la scolarisation, le passage dans l'enseignement supérieur de ses enfants et qu'on demande un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des fondations et des financements externes, et c'est vrai que ça donne une masse critique de financement. Donc je suis pour une augmentation, mais progressive en fonction des revenus, même si je sais que ce n'est pas une vision qui est partagée dans mon parti politique par tout le monde. Concernant les grandes écoles, je pense qu'il faut aller plus loin sur les bourses. C'est vrai qu'on a eu une polémique sur les bourses, sur la capacité à donner plus de bourses. Il faut intégrer la dimension par exemple sportive, la dimension culturelle, la dimension associative et vanter les mérites de quelqu'un qui porte un projet, parce que les écoles dans les autres pays, mais surtout en France, ne vivent que par les projets qui sont portés par leurs élèves. La communication d'une école sera très limitée si vous n'avez pas un modèle à un moment qui dit moi je sors de l'ESCP, moi je sors de HEC, moi je sors de Polytechnique, et vous avez la vraie valeur du modèle. Pour avoir des modèles, il faut donner des bourses à des gens qui sont inventifs, créatifs, et c'est là où on se distinguera à mon avis. Ce que j'attends de la campagne de 2012, c'est que ce soit une campagne de vérité, parce que c'est vrai qu'on va avoir un rendez-vous historique
comme en vérité toutes les campagnes présidentielles, mais 2012 est marquée quand même par les problèmes de crise financière, et notamment sur ce qu'on voit actuellement. Pour l'insertion professionnelle, l'autonomie des universités, il faut savoir maintenant, une fois qu'on a passé le pas dans l'autonomie, qu'est-ce qu'on met derrière? L'autonomie est la capacité d'accueillir les financements, la capacité de choisir ses équipes pédagogiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces moyens qui nous sont donnés? Le vrai objectif, c'est de continuer à rendre l'université française attractive, donc ouverte sur le monde, capacité d'accueillir les étudiants étrangers, mais également c'est de la rendre qualitative, c'est de permettre que l'enseignement soit de plus en plus tourné, pas forcément vers l'hyper spécialisation, mais vers une qualification qui est plus importante, puisque vous le savez, une des portes de sortie pour l'Europe dans le monde du XXIe siècle, ce sera la société de la connaissance. Face à nous, nous avons des pays émergents, nous devons en tenir compte, ils sont émergés. Maintenant, ils sont sortis de la phase de développement, et nous pourrons nous distinguer par cette qualification, la capacité de mettre en avant nos qualités plutôt que nos quantités. Mot de conclusion, il s'adresse d'abord aux jeunes. Il faut être entrepreneur de sa vie, c'est-à-dire ne pas hésiter à s'engager. Aujourd'hui, il y a tous les outils qui existent. Vous pouvez être auto-entrepreneur, vous pouvez ouvrir votre entreprise dès 16 ans, vous pouvez ouvrir également votre association dès 16 ans. Et entreprendre sa vie, c'est donner la capacité aux jeunes qui ont envie de se dire finalement, on est la génération Y, on a parfois quelques problèmes avec l'autorité, et si on a des problèmes avec l'autorité, on n'a qu'à les résoudre nous-mêmes et créer notre entreprise.